Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va tenter une petite expérience. On va tenter de faire pousser un mélange de 250 graines commandé sur eBay. J'ai payé le mélange 3 € avec les frais de port et je les ai reçus en 3-4 jours. Donc vraiment, c'est pas cher, hein. Franchement, c'est des graines de France en plus, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un gobelet, j'y ai mis du gravier de mon aquarium et j'y ai dispersé des graines. J'essaie de les faire couler, vous voyez, hein. C'est un peu compliqué, hein. Je vous mets le lien du vendeur dans la description de la vidéo. Franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Je veux dire, livraison très rapide. Franchement, comparé au site comme AliExpress et Wish, vraiment, c'est super. D'ailleurs, je tenterai une prochaine expérience avec des graines commandées sur AliExpress. J'attends de les recevoir et je publierai une prochaine vidéo montrant ma prochaine expérience. Ensuite, je vais placer ça juste ici, à côté du chauffage, qui lui est réglé à 24 ou 25 degrés. 24 degrés, je crois. Pour que vraiment, voilà. Donc ça donne ça en fait. Je sais pas si on voit très bien, mais ouais, ça donne mes poissons là avec leur petit pack, voilà. Et mon truc à l'intérieur. À côté du chauffage, voilà. De toute façon, j'ai pas d'autre moyen, hein. Alors, au bout d'une semaine, on peut observer que des graines ont commencé à germer. Mais vraiment, à peine quelques-unes, hein, je dirais 3-4. Hein. À tout casser, vraiment, c'était pas flagrant du tout sur les images. Hein. Ce qui m'a obligée à tenter une autre expérience. Bonjour tout le monde, du coup, je répète l'expérience avec du coton cette fois-ci. C'est un petit bocal, voilà. Je vais disperser quelques graines et mettre un peu d'eau de l'aquarium sur le coton et voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne, j'ai recouvert d'un petit peu d'eau de l'aquarium. On peut voir que les graines oranges commencent déjà en l'espace de quelques minutes à... Comment dire? Il y a un peu une... truc gélatineux autour. Ouais, on verra bien. Peut-être que ça va plus fonctionner comme ça. Parce qu'avec les pierres, le problème de celle-ci, c'est que ça a un peu tout étouffé. Mais bon, je vais les disperser maintenant dans l'aquarium et je vais voir ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si je vous avais dit que je l'avais recouvert d'un petit film plastique, pas hermétiquement, pour que ça laisse quand même... Pour que ça moisisse pas, quoi. 24 heures après, ça a germé. Bon, cette plante-ci, là, que vous pouvez observer, et je l'ai mise comme ça, elle était déjà dans l'autre pot. Mais il y en a une qui a germé, je sais pas si vous la voyez. Elle est... Oui, là, juste là, au milieu. Je sais pas si vous la voyez. Après, il y en a d'autres, mais elles se voient encore moins. Il y en a une sur le côté, celle-ci, là, par exemple. Elle commence à germer aussi. Donc, bref. Tout ça pour dire que cette méthode-là est beaucoup plus simple et plus efficace, du moins, que mon autre méthode. Parce que l'autre graine que vous voyez ici, elle a germé en... le double de temps, je dirais, ouais. Bon, après, la question est de comment les enlever du coton ensuite. Mais j'en fais mon affaire personnelle, c'est pas le problème. Nous sommes 48 heures après, et là, on peut observer que là, ça a vraiment bien poussé. Bien germé, enfin, pour certaines graines. Hein. On voit 1, 2, 3, 4... Et pas les mêmes graines, hein, qui ont germé. Les noires, elles germent plutôt bien. Mais il y a des marrons un petit peu qui ont l'air de bien germer aussi, là. Ouais. J+3. Voilà ce que ça donne. Franchement, ça germe plutôt bien. Je suis assez contente. Franchement, ouais, ça germe super bien. Même, vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a encore là, là. Et là, en fait, j'ai remarqué que plus on retirait l'eau, et plus ça germait. En fait, c'est juste humide. C'est pas mouillé. Vous voyez, il n'y a pas d'eau. Et ça pousse super bien. Et mieux comme ça. Alors, une semaine après, ça donne à peu près ça. Donc ça a vraiment beaucoup poussé. Du coup, j'essaye d'enlever les plantes une à une avec une pince à épiler. Alors après 30 minutes d'effort, j'ai réussi à extraire la quasi-totalité des plantes. Bon, certes, il y a plein de racines, vous voyez, encore. J'en ai arraché un petit peu, hein, beaucoup même. Mais elles ont tout au moins une racine, donc je pense que ça va reprendre. On verra bien de toute façon.